Bonjour, sans Bible, pas de café. Voilà, donc je passe par là aujourd'hui car nous sommes arrivés au chapitre 23 du livre de Psaumes. Ok, nous avons commencé à faire son Bible, pas de café. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Et dans la plupart du temps, on va prendre soin d'abord de notre corps physique et ensuite de l'esprit et de l'âme. Et parfois même pas. Sachant que notre corps physique va mourir et l'âme et l'esprit, ils vont à l'éternité. On a décidé d'alimenter d'abord l'esprit avant les cafés. Nous avons étudié les fonctions des corps, âme et esprit. Nous avons étudié que l'âme et l'esprit ne sont pas la même chose et que l'esprit, c'est la partie de nous qui se communique avec Dieu et l'âme, c'est notre psyché, le siège de nos émotions, le centre de notre personnalité. Et l'esprit est prêt et l'âme a besoin d'être transformée. Dans ces cas-là, on va parler aujourd'hui que la vie chrétienne, il s'agit d'avoir une relation avec Dieu et pour avoir une relation correcte, il faut avoir une croyance correcte. Il faut croire de la façon correcte. Pourquoi? Parce que notre comportement est le résultat de ce que nous croyons. Et pour comprendre ceci, on va lire le texte de Luc 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune a dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Il part pour un pays éloigné. Il dissipe son bien avec des fêtes de prostituées. Lorsqu'il a tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il se trouve dans les besoins. Il décide de rentrer chez son père. Son père le reçoit avec amour et prépare une grande fête. Son frère, lorsqu'il arrive, il entend la musique et il demande ce qui se passe. Lorsqu'on le raconte, il se met en colère. Il décide de ne pas participer. Son père vient lui parler. Voici sa réponse à son père. « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Voilà, et donc voici la réponse de son père. « Mon fils, tu as été toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Donc, la conclusion est, le fils qui était toujours avec le père, avec son père, il était prêt, mais en même temps, il ne connaissait pas bien son père. Il n'avait pas une relation très proche au point de pouvoir se bénéficier de ses propres droits. Donc, il était, en même temps qu'il était près de son père, il avait une certaine distance. Il ne connaissait pas son père. Parler aussi de notre situation que Jésus il a donné comme illustration pour qu'on puisse mieux comprendre la mentalité de Dieu. Le pharisien prie Jésus de manger avec lui. Une femme pécheresse apporte un vase d'alabâtre plein de parfums. Elle se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, elle mouillait ses pieds avec ses larmes, puis elle essuie avec ses cheveux et oint de parfum. Et le pharisien dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Écoutez, un créancier avait 2 débiteurs. Un débiteur le devait 500 et l'autre 50. Comme les 2 ne pouvaient pas payer, il leur remit à tous leurs dettes. Lesquels le mera plus? » Et le pharisien a répondu, « Je pense auquel il a plus remis. » Jésus lui répondit, « Tu as bien jugé. » Conclusion. Nous tous avons une dette envers Dieu et il a pardonné à tous. Donc, celui qui doit un peu moins ne doit pas juger l'autre qui doit un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on a été pardonné de la même façon.
on ne doit pas avoir des relations entre nous de jugement, parce que Dieu ne va pas accepter ça. On va aussi vérifier ce qui est écrit au livre de Romains à ce sujet. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes à toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent telles choses, qui le fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Et méprises-tu les richesses de sa bonté, sa patience, sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à toi à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Donc voici, le juge c'est Dieu et pas nous. Autre chose, on va voir un peu ce qui est écrit au livre de Galates. C'est marqué comme ça. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? C'est en vain. C'est lui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère miracle parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut en Dieu, et cela a fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était écrit « Maudit est quiconque qui est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût par les païens son accomplissement en Jésus, et que nous ressuscitions par la foi le Saint-Esprit qui avait été promis. Ça veut dire quoi? La loi, ce sont les règles, et on doit obéir les règles, mais on ne doit pas se relationner avec Dieu dans le sens où on mérite sa bénédiction à cause de notre obéissance. Car personne n'est justifié par la loi. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons vérifier que c'est marqué comme ça, que nul sera justifié devant Dieu par la loi. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne puisse être justifiée par la loi, elle devrait obéir tous les points de la loi et personne ne pouvait le faire. Donc, quand Jésus est venu, il a fait un sacrifice définitif pour nous. Et toutes les personnes qui ont accepté le sacrifice de Jésus, ils seront justifiés par la justice de Jésus. Donc, notre façon de se relationner avec Dieu ne doit pas être dans le sens de notre propre justice, nos bonnes œuvres, et
Notre façon de nous relationner avec nos frères ne doit pas passer par le jugement, car seulement Dieu peut juger. Et le jugement sera sans miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Bergère. L'Éternel est mon bergère. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, je vous souhaite une belle journée et un bon café.